Et on va conclure avec la dernière présentation qui est celle de Margot, sans diaporama. Non, et cet ordre, je pense, avait un sens parce que je me retrouve en fait. Désolée, j'ai pas beaucoup de voix, hein. J'ai pas fait de karaoké clandestin, mais je suis juste très fatiguée. J'ai accompagné hier la classe de mon fils aîné au stade et je pense qu'avec les 30 enfants à gérer, j'ai épuisé tout ce qui me restait. Euh, je me retrouve dans les quatre précédents témoignages, notamment le premier, celui de Camille Lagier, puisque avant moi de faire beaucoup de plateaux, je m'occupe en fait de la santé à BFM TV depuis 2014, donc c'est la 7e année de suite. Et je faisais avant beaucoup, beaucoup de reportages. Et pourquoi j'adore cette matière? Parce que je trouve que les témoignages de patients, les éclairages de médecins sont extrêmement enrichissants. J'ai pu apprendre énormément de choses au cours de toutes ces années, de tous ces reportages, de toutes ces rencontres. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec beaucoup de patients et c'est vrai que c'est ce qui me nourrit au quotidien et ce qui fait que je ne suis toujours pas lassée malgré le rythme de l'info en continu qui est quand même épuisant. Euh, Après, dans les autres témoignages, je pense que quelque part avec celui du docteur Fefer Smadja et celui du docteur Lagier, ça illustre aussi bien la forêt de publications scientifiques dans laquelle on a dû se retrouver, nous, journalistes médicaux, et essayer de comprendre, d'élaguer et de ne pas se perdre. Donc ça, c'était vraiment essentiel de le rappeler. Et enfin, dans la dernière diapo, j'ai repris les termes que vous employez. Prendre le temps, ça s'applique aussi à nous. Rester objectif, je pense que c'est justement le principe même du journalisme, ne pas donner son avis, mais s'en tenir aux faits, aux chiffres, aux données. Ne pas changer de façon de penser ni de faire, ça s'applique aussi à nous. Accepter de ne pas conclure, dire quand c'est pas clair, quand les études parfois se contredisent ou quand au contraire ça paraît plus limpide. Ne pas surréagir en direct, on peut pas trop se le permettre. Être pédagogue, je pense aussi là aussi c'est au cœur du journalisme scientifique. C'est pour ça que moi j'ai jamais honte d'appeler un médecin et certains d'entre vous le savent en disant est-ce que je peux dire ça comme ça, est-ce que je peux simplifier ça comme ça, parce que j'ai pas fait d'études de médecine, mais j'ai fait des études de droit avant de faire une école de journalisme. Et en cela, je pense que autant si sur le fond, tout ce que j'ai pu apprendre est périmé, sur la forme, la rigueur, la façon de synthétiser et le besoin d'organiser les pensées, ça m'aide encore au quotidien. S'informer du mieux possible, là encore, pas se perdre dans les informations. Les réseaux sociaux sont parfois bien mauvais conseillers. Euh, Partager avec d'autres collègues et experts, ça aussi, ça rejoint ce que je vous disais avant. Je contacte beaucoup, beaucoup de médecins et désolé à ceux que j'embête au quotidien pour être sûr que j'ai bien compris et garder l'esprit critique. Je pense que pour tous, ça, c'est vraiment une mission essentielle. Euh, donc voilà, non, c'est pour mon quotidien a vraiment changé en janvier 2020 avec le début de cette crise, en ce que j'ai perdu le contact avec le reportage tous les jours, même si j'en ai encore fait. Hein. J'ai pu recueillir il n'y a pas longtemps le témoignage d'un jeune qui avait passé 3 mois en réa, qui avait aucune comorbidité. J'ai pu faire un reportage plus récemment aussi sur le séquençage à Pasteur. J'essaie toujours de garder un pied sur le terrain, mais c'est vrai que entre y aller tous les jours et y aller plus qu'une ou deux fois par mois, ça a beaucoup changé. Mais j'essaie de me raccrocher à vous, médecins, scientifiques et patients, pour garder toujours cette réalité et informer le mieux possible. C'est vrai que c'est intense. On est maintenant 4 journalistes à temps plein, 2 médecins consultants pour l'antenne. Et parfois, quand on voit le flot d'informations arriver, on se dit que parfois on est même pas assez pour... Enfin, c'est vraiment hallucinant en termes d'intensité. Je pense que il n'y a pas beaucoup de sujets qui ont occupé l'actualité ainsi. Et même quand on voit au niveau des avis de la HAS, des changements de recommandations, de tout ce qu'il y a à faire, à expliquer, on a encore du travail. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions maintenant. Je pense que c'est en cela que j'aurais plus une plus-value pour vous, répondre à toutes les interrogations ou débattre avec plaisir.